Bonjour, petit moment pour réviser un exercice de cinématique, un sujet qu'on a vu cette année. Alors, prenez le temps pour lire l'exercice. Si vous voulez, vous essayez de le faire tout seul et après on fait des commentaires. Dans les exercices de cinématique, donc la première chose, c'est bien visualiser la situation, bien lire l'exercice et bien faire la liste des données comme d'habitude. Quand on fait la liste des données, une chose importante, c'est de transformer les kilomètres par heure en mètres par seconde. C'est important, je rappelle toujours, dans nos exercices, si on n'utilise pas les unités ici, les résultats sont faux. C'est valable pratiquement dans tous les exercices. Donc, veuillez utiliser les unités ici afin d'arriver au bon résultat. Donc là, ici aussi, donc on transforme en mètres par seconde. En fait, on divise par 3,6 si on va dans un sens et on multiplie pour la même quantité quand on passe des mètres par seconde à kilomètres par heure. Donc là, il vous décrit cette histoire des trains et on vous dit qu'il s'agit de mouvements rectilignes uniformes. Donc dans ces cas-là, on vous dit quel type de mouvement c'est. Si vous ne dites pas, c'est à vous de comprendre en utilisant les informations. Donc essentiellement, s'il va à vitesse constante, c'est MRU. S'il y a une accélération, c'est MRUA. Et s'il freine, c'est MRUA avec accélération négative. Il vous demande de représenter graphiquement les mouvements de ces deux trains. Alors, ça veut dire qu'on s'attend d'un diagramme avec, donc, sur l'axe X, en physique, pratiquement tout le temps, on met les tempes. Donc, on mettra les tempes sur les X, c'est important. Et sur l'axe Y, on mettra la position occupée, donc X dans les formules, D, la distance parcourue. Donc, ça va sur l'Y afin de pouvoir lire la distance parcourue, la position occupée en fonction du temps. Et quand en mathématiques on décrit en fonction, donc ça veut dire qu'on le veut sur les X, c'est en fonction. Voilà, donc c'est important de penser à mettre les temps ici si c'est le cas. Là, il vous suggère une échelle, donc vous utilisez l'échelle. Normalement, en fait, quand on corrige, on regarde, mais ce n'est pas à la millimètre près. Ce qu'on veut voir, c'est effectivement des droites ou des bras de parabole, si c'est un MRUA, dirigés dans le bon sens, donc avec une pente correcte. Donc, en fait, on essaie de faire le mieux possible, mais ça ne doit pas être un travail de précision. On veut voir que vous comprenez. Si c'est un MRU, on s'attend des droites. Ces droites seront de plus en plus raides, comme de plus en plus est grand leur vitesse, la vitesse qui les caractérise. Et donc, elles seront décroissantes, par contre, si voilà, on revient en arrière sur le même schéma établi. Si vous avez un MRUA, par contre, on s'attend des bras des paraboles. Des bras comme ça si l'accélération augmente, des bras comme ça si l'accélération... si la vitesse augmente, et comme ça, si la vitesse diminue, on freine. Voilà, donc là, vous faites les dessins, écrivez à côté qu'est-ce qui est représenté avec des mots, avec des lettres, on doit comprendre. Et après, on vous demande de donner les équations horaires des deux trains. Équation horaire, c'est un mot important, c'est une équation. Donc, on ne s'attend pas des chiffres, on s'attend d'une équation. Donc, quelque chose qui contient encore la variable, l'inconnu. Dans ces cas-là, on a deux MRU. Donc, en fait, la formule, vous la trouvez parmi la formule. Vous écrivez la formule générale, l'équation horaire générale pour MRU. Donc, la position, par exemple, du premier train égale à V fois T plus X0. Et ensuite, vous remplacez avec un temps en position initiale que vous avez choisi. Donc, si j'ai choisi comme position initiale la position du train de Paris, donc la position initiale vaut 0. Et si je prends comme temps le temps de départ du train par Paris, alors le T0 égale à 0. Je peux l'écrire ou pas, mais ça doit être clair pour moi. T0, c'est le temps de départ du train à Paris, et X0, c'est la position du départ du train de Paris. Et donc après, quand j'écris pour l'autre corps, en fait, pour le train de Nancy, donc j'écris la même formule, mais il faut tenir compte qu'il part avec du retard et qu'il part d'une autre position. Et vu qu'en fait, il va en sens inverse, la vitesse, on a dit, aura aussi un sens inverti.
parce qu'ils parcourent le même trajet, mais un dans une direction et l'autre avec la vitesse en sens opposé. Et donc là, on s'attend vraiment des équations. Donc, il y a t qui doit rester, en fait. Et si c'est en MRUA, il y a t au carré même. On vous demande d'utiliser les équations pour trouver où ils se sont croisés. Donc, on veut poser une condition. Si on vous demande où ils se croisent, ça veut dire qu'ils s'occupent la même position. La position du premier train égale à la position du deuxième. Et ensuite, on remplace les formules. Et c'est une équation à résoudre. Vous savez résoudre, en fait, les équations. Si c'est du premier degré, donc comme ici, parce que c'est MRU, et parfois c'est du deuxième degré, on n'a pas peur, on écrit les deux solutions, s'il y en a, et on choisit celle qui est physiquement possible. Donc, vous faites comme ça, et après vous répondez la position à laquelle. Et si on vous demande aussi les tempes, vous calculez. Donc là, on a donné les tempes et la position. Si on vous demande où, à quel moment ils sont 5 km de distance, on va poser toujours une condition, mais on dit la position du premier égale à la position du deuxième moins 5 km. Donc, selon la situation, vous accommodez la condition. Donc, là, il y a tout l'essentiel pour un exercice de cinématique bien réussi.